Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mamadou Diouf. Il est historien sénégalais, professeur d'histoire et d'études africaines à l'Université de Columbia à New York. Merci beaucoup Mamadou Diouf. Bonjour et merci de votre invitation. Alors au Sénégal, rien, mais alors rien ne s'est passé comme prévu lors de l'élection présidentielle. Après bien des péripéties, après bien des rebondissements, c'est un quasi-inconnu qui croupissait encore en prison 10 jours avant le scrutin qui a été élu président. Bassirou Diomaye Faye, car c'est de lui qu'il s'agit, est ainsi devenu le plus jeune président de l'histoire du pays. Est-ce que vous qualifieriez, vous qui êtes historien, cette élection d'historique ? C'est absolument une élection historique. Si vous voulez, c'est presque une révolution, et une révolution qui semble tracer une nouvelle voie à la démocratie sénégalaise. La première chose qu'il faut dire, c'est que la bataille, par exemple, autour du troisième mandat n'a pas été personnalisée. Cette bataille a été une bataille autour de la lecture et de la compréhension de la Constitution. Donc, il y a aujourd'hui un premier acquis. Cet acquis, c'est que les Sénégalais se préoccupent maintenant de ce que les textes disent, de ce que leur Constitution dit. Deuxième chose qui semble très importante, c'est que les institutions sénégalaises ont fonctionné, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, en conformité avec la loi, en conformité avec les textes. Cela veut dire effectivement qu'on peut vivre dans une société et dans un pays où, si vous voulez, la conversation, les confrontations entre différentes institutions peuvent se dérouler normalement. Troisième chose qui est aussi une révolution, c'est qu'on a vu, malgré les écueils, malgré les problèmes, l'administration sénégalaise a été capable d'organiser des élections. Donc l'administration des élections est semble être devenue une routine au Sénégal. Et dernière chose qui me semble très, très importante, les élections se sont passées normalement, il n'y a pas eu de grande crise. Et la grande révolution des Sénégalais, c'est d'avoir au moins les trois circonstances dont j'ai parlé, respecté les dispositions de la loi. Donc, cette révolution, c'est aussi une révolution d'une démocratie qui est portée par une culture qui a toujours existé et qui est en train de se traduire institutionnellement. Mais est-ce que vous n'avez pas craint le pire ? Beaucoup soupçonnaient Macky Sall de vouloir repousser l'élection pour rester au pouvoir. On a eu des rumeurs de coup d'État. Est-ce que vous avez eu peur ? Bien sûr que j'ai eu peur. Mais je me suis toujours dit que, par exemple, le coup d'État militaire, je n'y crois pas. Pour le Sénégal, pour le moment, si vous voulez. Mais j'ai eu peur à cause de la démarche politique du président Sall, qui a utilisé la répression de manière totalement abusive. C'est-à-dire, comparé à ses prédécesseurs, on n'a jamais eu ce niveau de répression, d'emprisonnement, de mort, mais aussi d'accusation de torture. Mais en même temps, si vous regardez les principales étapes, comme je disais, de la bataille autour du troisième mandat à la bataille autour de la tenue des élections, mais aussi de la participation de certains candidats, on a absolument vu que la démarche du président, en fait, si vous voulez, j'ai toujours prétendu qu'il ne voulait pas partir et que probablement il attendait, au moment où il annonçait qu'il partait, une espèce de réaction sénégalaise, un plébiscite pour lui demander de rester. Comme lors du dialogue, il disait aux gens, si vous voulez que je parte, il faut que vous me demandiez gentiment. Donc on voit très 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 bien qu'il y a eu des menaces, mais c'est aussi ça
qui démontre la maturité des Sénégalais. Ils ont été capables de se battre. Il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnements, mais cette bataille a été menée de telle sorte que, effectivement, l'issue est une issue qui est l'issue la plus positive possible. Et ça démontre aujourd'hui l'extraordinaire capacité, disons, de la société sénégalaise à construire une démocratie qui réponde aux demandes des citoyens. Alors, Bassirou Diomaye Faye a été élu avant tout car le chef de son parti, le PASTEF, Ousmane Sonko, qui était lui aussi emprisonné, n'a pas pu se présenter. On a donc d'une certaine façon élu presque deux présidents et on a vu cette image des deux hommes, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, aller ensemble lors de leur première entrevue avec Macky Sall. Est-ce que cela peut fonctionner ou est-ce que c'est source de tensions futures selon vous? Je pense que ce parti, le PASTEF, a démontré depuis son organisation, ça a toujours été sa capacité à trouver des réponses. Et des réponses qui semblent être, pour moi, analyste, des réponses qui sont des réponses collectives et qui sont pensées collectivement. Aujourd'hui, la grande question qu'on doit se poser, on ne sait pas exactement comment ce parti est constitué, quelles sont les règles à partir desquelles ce parti fonctionne et quelle, si vous voulez, synthèse est faite entre des opinions et des positionnements qui semblent être divers. Donc, il est très clair aussi que le mouvement a été impulsé par Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko a fait de Bassirou Diomaye Faye le président de la République. Il a fait deux militants de son parti le président de la République. Mais la question de savoir n'est pas de savoir s'il va y avoir de la rivalité ou non, s'il va y avoir une convergence qui va permettre de faire fonctionner un État, disons, avec un président de la République, et c'est lui qui est resté le président de son parti et qui a été l'animateur principal de son parti. Donc, il est possible, effectivement, de gouverner avec ces deux têtes, l'un occupant le parti, le mouvement, et l'autre occupant la présidence de la République. Et ce qui annonce déjà, si vous voulez, ce schéma, c'est le fait que Bassirou Diomaye Faye a démissionné de son poste de secrétaire général. Ce qui est aussi une nouvelle, si vous voulez, rupture. Le président de la République qui ne veut plus rester le chef de son parti. Donc, ce qui est indispensable, c'est pas de, si vous voulez, d'anticiper, de prévoir des bagarres, mais c'est surtout de voir comment les Sénégalais eux-mêmes vont trancher cette question, parce que c'est eux qui vont trancher cette question. Mamadou Diouf, est-ce que c'est aussi un vote contre la France? On sait que le programme est assez souverainiste, panafricaniste. Est-ce que c'est un petit peu cela aussi que la jeunesse sénégalaise, qui a voté sans doute en masse pour ce candidat, souhaite exprimer, ou est-ce une erreur de jugement? Non, je pense que la grande question, c'est pas que les Sénégalais se définissent, si vous voulez, par rapport à la France. Mais la France est un acteur au Sénégal et la France est aussi une actrice, si vous voulez, dans toute la région. Et la grande question, c'est que la question de la souveraineté, la question d'une décolonisation complète, la question de relations d'égal à égal entre la France et le Sénégal. Et sont des questions qui sont des questions de la politique sénégalaise. Donc, les acteurs politiques, les citoyens sénégalais doivent nécessairement prendre position sur ces questions-là et doivent nécessairement
les confronter et leur trouver une solution. Mais réduire, si vous voulez, ce qui est en train de se passer à un affrontement avec la France, je pense que est une approche qui n'est pas pertinente parce que, oui, la France est une actrice parmi d'autres actrices. Elle a joué, elle joue un rôle important mais elle ne détermine pas et ne peut pas déterminer, je pense, la démarche politique sénégalaise. Dernière question, Mamadou Diouf. Dans la sous-région, on a vu une multitude de coups d'État, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée. Est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal peut être un contre-exemple à cela? Vous savez, non seulement c'est un contre-exemple, mais ce qui s'est toujours passé, c'est que, qu'on le veuille ou non, avec des expressions et des manifestations différentes, le Sénégal est entre guillemets, une exception dans la région et une exception en Afrique. Le Sénégal a, si vous voulez, directement une influence, c'est-à-dire que c'est comme si ça fonctionnait comme un laboratoire pour les autres Africains, comme une manière d'essayer certaines choses. Et ce qui est intéressant, la crise, disons, de la fin du mandat du président Macky Sall, je pense, a mobilisé aussi bien les Sénégalais que, disons, les non-Sénégalais qui s'intéressent au Sénégal et à l'Afrique, parce que tout simplement, les gens se disaient, ça c'est une des lumières en Afrique. Et on ne peut pas se permettre de l'éteindre. On ne peut pas laisser le président Macky Sall et ses partisans l'éteindre. Donc, il y a une résonance des expérimentations sénégalaises, aussi bien dans la sous-région, en Afrique, mais aussi dans le monde. Mamadou Diouf, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis New York. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.